Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Nun Hey. On reprend alors deux lignes après le début du Daf. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. Rav Nachman bar Rav Chizda il a fait une drasha. Be'isha shene mishkavot. Donc on parle de quelqu'un d'une femme qui a un rapport avec une BMA, avec un animal. Alors là, shene mishkavot sur deux sortes de rapports, c'est-à-dire de façon habituelle ou de façon inhabituelle. Alors là, elle sera chayevet. Ou ba BMA mishkav echad. Mais la BMA qui a un rapport avec un homme, alors là, rien que de façon habituelle, il sera chayav, mais mishkav echad, que d'une seule façon il sera chayav. Mat kifla Rav Papa il objecte à des rabats. Le contraire est logique. Isha de orochahi, une femme que c'est normal d'avoir un rapport avec elle. Amishkav mechayev, de façon habituelle, on devrait être chayav. Amidam achrina lo mechayev, d'une autre façon. Il ne devrait pas être chayav. Une femme que c'est normal d'avoir un rapport avec elle. Alors là, c'est vrai que c'est une BMA. Donc, quand même, on aurait dit que si elle a eu un rapport de façon habituelle, elle est chayevet. Si elle a eu un rapport de façon inhabituelle, alors là, elle n'est pas chayevet. De la vurcheu, amida machina lo mechayev. BMA de la vurcheu. Une BMA que de toute façon, c'est pas c'est pas normal qu'elle ait un rapport avec un homme. Les chayev ala al kol nekev et nekev, l'homme il aurait dû être chayav sur ce rapport-là à n'importe quel trou, c'est-à-dire de façon habituelle ou de façon inhabituelle. Comme ça, la Gemara elle pose la question que c'est pas logique. Cette halakha elle est pas logique. Et la Gemara Bémet elle ramène une braïta qui dit ni comme la question ni comme la réponse. Tanya Delo Ketarveyu, on avait vu une braïta qui dit ni comme la question ni comme la réponse. Zachar ben tisha shanim veyom echad, un homme, un homme à partir de 9 ans et un jour, que là physiquement son rapport, ça s'appelle, il a un statut de véritable rapport. Abba à la BMA qui a un rapport avec une BMA. Ben kedarka, ben shelo kedarka, que ce soit de façon habituelle ou inhabituelle. Vaisha, ou bien la femme, Mevia et BMA Alea, qui a un rapport avec une BMA, qui amène la BMA sur elle. Ben kedarka, ben shelo kedarka, que ce soit de façon habituelle ou inhabituelle. Chayav, dans tous les cas, on est chayav. Donc on voit que cette braïta, elle ne fait pas la différence, Bémet, entre l'homme ou la femme. Que dans les deux cas, que ça soit de façon habituelle ou de façon inhabituelle, dans tous les cas on est chayav. Et c'est ça qu'on ramène de cette braïta, qui va ni comme la question de la Gemara, ni comme la réponse de la Gemara. Amarle Ravina le Rava. Ravina il a dit à Rava, Ameare bezachur mahu. Celui qui fait ha'ara'a dans donc un homme qui fait ha'ara'a dans un autre homme, mahu. Quelle est la halakha? On sait très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ha'ara? Ha'ara, c'est le début du rapport. Il y a deux amoraïm dans une autre masechet qui sont cholkim. Est-ce que ha'ara, c'est rien que le fait qu'ils se sont touchés avec le membre, ou bien ha'ara, c'est le fait que le début de l'entrée, le début de l'entrée. Alors là, en tous les cas, ha'ara'a, on sait très bien que dans toutes les harayot, dans tous les isurim d'avoir un rapport, dans tous les isurim d'avoir un rapport avec toutes les harayot, c'est la hara'a aussi, elle est interdite. On est chayav mita aussi sur la hara'a, sur la hara'a. Maintenant, la Gemara elle pose la question dans Mishkav Zachur, dans quelqu'un qui a un rapport, un homme qui a un rapport avec un autre homme, est-ce que hara'a aussi elle est inclue. Alors l'agma elle pose la question à Ma'are bezachur mishkeve isha ktivbe.
C'est sûr que dans un cas de celui qui fait inara dans un homme, c'est sûr qu'il sera chaya parce que la Torah elle leur fait ressembler à Mishke Veisha, au rapport de la femme, que on sait très bien que dans tous les rapports de femmes dans la Torah, des interdits de la Torah, la hara aussi, elle est incluse. Et là, seulement le safek il est, Ameare Bebehema Maou, celui qui fait hara dans une Behema, quelle est la halakha? Est-ce que c'est aussi chayav mita ou pas? Amarle. Alors là, il lui a répondu sur son safek. Imenu inyan le hara dektiva gabe achot aviv ve achot imo. Il y a deux harayot dans la Torah qui sont écrites, donc la sœur du père et la sœur de la mère. C'est deux harayot qui sont interdits à la personne. Et là-bas, on a le pasuk qui nous dit que la hara aussi elle est interdite. Et là-bas, on n'a pas besoin. De l'autre sricha. On n'a pas besoin d'écrire là-bas cette halakha. De haït kash le hara de nida. Parce qu'on a un ekesh entre toutes les harayot. Et nida, c'est une des harayot. Et dans nida, il y a déjà écrit que la hara, elle est interdite. Donc pourquoi il a eu besoin de répéter cette halakha au sujet de achot aviv et achot imo? Tneu inyan le hara de behema. Pour nous apprendre en fait, pour nous apprendre au sujet de la hara de la behema, que celui qui fait hara dans une behema, aussi, c'est interdit comme toutes les harayot. Alors la Gemara elle pose la question, Mirte behema mechayve mitot bedini. La behema, celui qui a un rapport avec une behema, il fait partie de chayav mitot bedin, ceux qui sont chayav mitad par le bedin. La malédictive la hara dida gabe chayav ekritut. Pourquoi on a eu besoin d'écrire d'apprendre le fait que elle est chayavet, que la hara aussi elle est interdite au sujet du rapport avec la behema. On a eu besoin d'écrire cette halakha dans un pasuk qui nous parle de chayav ekritut. Chayav ekritut, c'est tous les chayav karet des harayot. Achot aviv et achot imo, c'est les chayav ekritut. Donc on me pose la question, pourquoi on a eu besoin d'écrire l'interdit de hara au sujet de behema? On a eu besoin d'écrire dans le pasuk qui nous parle de chayav ekritut. Lirte vegabe chayav mitot bedin. On avait qu'à la Torah, elle avait qu'à l'écrire au sujet de chayav mitot bedin, de ceux qui sont chayav mitad par le bedin. Veligmor chayav mitot bedin, mais chayav mitot bedin, et on aurait appris la halakha de chayav mitot bedin au sujet de la behema qui est aussi chayavet mitot bedin. Donc pourquoi on a eu besoin d'aller écrire cette halakha? Pourquoi la Torah il a eu besoin d'aller écrire cette halakha dans un autre cadre de chiyuvim qui est chayav ekritut? On avait qu'à écrire cette halakha dans les chayav mitot bedin qui rentre dans le même cadre que la halakha sur laquelle on va apprendre, c'est-à-dire la behema, celui qui a un rapport avec une behema. Alors la Gemara elle répond Oil vekul ekra le drasha ou deata, puisque tout le pasuk là-bas au sujet de achot aviv et achot imo, il vient pour faire des drashot. Tout ce qui est écrit là-bas c'est en plus, et c'est pour nous faire des drashot pour autre part. Ktiva nami milta des drasha. C'est pour ça qu'on a écrit là-bas dans ce pasuk là aussi cette drasha qui vient nous apprendre pour autre part pour le cas de la BMA, bien que c'est dans un autre cadre, ça rentre dans un autre cadre, que là c'est la BMA c'est chayav mitot bedin et le pasuk de achot aviv et achot imo c'est le chayav karet. Donc on a appris de là-bas en fin de compte que la hara aussi elle est interdite au sujet de la BMA. Maintenant un nouveau ça fait que la Gemara est là-bas. Mine Ravach Devoy Barami mais Rav Shechet. Ravach Devoy Barami il a demandé un safek à Rav Shechet. Ameare beatzmo maou. Celui qui fait hara dans soi-même. Un homme qui fait hara dans soi-même. Maou. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il est chayav aussi? Amarle, il lui a dit Kavastan. Tu m'attristes en me demandant des questions qui ne peuvent pas avoir lieu physiquement. C'est impossible. Amar Ravashi, Ravashi il analyse Maïtiv Elach. Dans quel cas tu peux avoir un safek dans ce sujet-là? Bekoshi, l'omeshkachatla, si le membre il est dur, l'omeshkachatla, c'est impossible physiquement qu'il fasse hara dans soi-même. Kimeshkachatla, dans quel cas ça peut avoir lieu? Bemeshameshmet. Si il utilise le membre
en quelque sorte, entre guillemets, mort. C'est-à-dire, il est pas dur, il est mou. Que là, c'est possible physiquement. Leman de Amar, Meshamesh met be'arayot patour. Maintenant, on rentre dans la marloquette habituelle, dans toutes les arayot. Celui qui a un rapport avec une des arayot de la Torah, une des interdits de rapport dans la Torah, mais lui, il a un rapport avec elle, quand le membre, il est mort, entre guillemets. Donc d'après le Mandamar qui pense que de partout dans la Rayot, dans ce cas-là, il est patour, acha patour, ici aussi, il sera patour. Ou le Mandamar chayav, d'après celui qui pense que dans toute la Rayot, celui qui a un rapport avec le membre, un rapport avec une femme, quand le membre il est mort, entre guillemets, après le Mandamar qui pense qu'il sera chayav, acha, chez nous, michayev tarte, il sera chayav, et non seulement il sera chayav aussi, comme pour deux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois dans la Torah, il y a l'interdit dans le rapport, c'est composé de deux personnes, celui qui est actif et celui qui est passif. Et ici, cet homme-là, qui fait hara dans soi-même, alors là, Michayev Ashochev ou Michayev Anishkav, il est chayav pour deux, il est chayav pour celui qui, en tant qu'actif et en tant que passif. Donc là, on a été pochette le Safek, que ça dépend de la marloquette habituelle dans tous les cas du chasse, dans tous les cas de harayot. Est-ce que si l'homme il a un rapport quand le membre il est mort, entre guillemets, il est mou, est-ce que ça s'appelle un rapport? Est-ce qu'il est chayav aussi? Et que ça dépendra de cette marloquette aussi chez nous, dans le cas où l'homme il a fait hara dans soi-même. Baouminem et Rav Sheshet, un nouveau safek qu'ils ont posé la question à Rav Sheshet. Ovet kochavim aba ala behema. Donc on sait très bien que normalement un juif qui a un rapport avec une behema, alors là la behema elle est chayevet skila. L'homme aussi. Mais la BMA aussi, elle est chayavet mita, on doit tuer la BMA. Pourquoi? Parce que deux raisons. Takala ve kalon. Takala, c'est-à-dire que puisqu'à cause d'elle, il y a une personne qui a trébuché dans cette avéra, donc c'est pour ça qu'on tue cette BMA. Deuxième raison, kalon, c'est la honte. C'est pour ne pas en faire honte à cette personne, que à chaque fois que les gens ils vont voir cette BMA, ils vont dire voilà c'est la BMA qu'à cause d'elle un tel on l'a tué, le Bedin il l'a tué. Donc pour ne pas faire honte à cette personne, on tue cette BMA. Donc il y a deux raisons, Takala et Kalon. Takala c'est le fait que une personne a trébuché à cause d'elle dans cette avéra, et Kalon c'est la honte. Maintenant on a un safer, on aura deux sfekot dans la Gemara, dans la fin de ce hamoud et la hamoud d'après. Deux sfekot, est-ce que dans un cas où il y a takala et il n'y a pas de kalon, dans un cas où quelqu'un a trébuché à cause d'elle dans le issour, mais il n'y aura pas de honte, la Gemara elle va dire c'est quoi le cas, est-ce que aussi il faut tuer la béma? Et dans le cas inverse aussi, dans un cas où il y a le kalon, il y a la honte, mais il n'y a pas de takala, est-ce que aussi il faudra tuer la béma? Et la Gemara elle commence comme ça, Baou Minem et Rav Sheshet, ils ont posé la question à le Safek à Rav Sheshet. Ovet kochavim aba la BMA, un goy qui a un rapport donc avec une BMA, un goy qui a un rapport avec une BMA, donc on sait très bien que les goyim aussi ils ont un interdit des harayot, ils ont l'interdit de tous les interdits de harayot de la Torah, et inclut aussi d'avoir un rapport avec une BMA. Donc là la Gemara elle dit, est-ce que aussi la BMA elle devra avoir ce qu'il a ou pas? Et la Gemara elle s'explique, Takala ve kalon bainan, est-ce qu'il y a besoin des deux raisons pour tuer la BMA? Et la raison de la Takala et la raison de la honte. Ve'acha, pourtant or ici, Takala ika, c'est vrai que il y a le problème de la takala que le goy il a trébuché dans le issour à cause d'elle, parce que le goy aussi il a le issour, il a l'interdit. Mais kalon, les cas, la honte, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les goyim c'est habituel, ils n'ont pas honte de ça. Odilma, et donc on ne devra pas donner ce qu'il a. On ne devra pas ce qu'il est la BMA. Odilma, ou bien
Takala, Afalpi Shen Kalon, on donne ce qu'il a à la BMA, on fait ce qu'il la BMA, même s'il n'y a que la raison de Takala, le fait que quelqu'un a trébuché à cause d'elle dans le Issour, Afalpi Shen Kalon, même s'il n'y a pas de honte. Donc comme ça, la Gemara, elle s'explique le Safek. Est-ce que Takala sans Kalon, aussi sans honte, aussi ça suffit pour tuer, pour ce qu'il est la BMA? Et Rav Sheshet y répond. Amar Rav Sheshet, Tanitwa, on a enseigné dans une Mishnah, pardon, dans une Braïta, au sujet des arbres sur lesquels quelqu'un il a fait Avodah Zara. Il est écrit aussi à leur sujet que il faudra les brûler. La Braïta elle dit comme ça. Il a note chez Enochlim ven shotim ven merichin. Si déjà les arbres sur lesquels on a fait Avodah Zara, que on ne les mange pas, on ne les boit pas et on ne les sent pas. C'est-à-dire on n'a pas de profit de ces arbres. Amra Torah, la Torah elle a dit quand même à leur sujet, Ashret, Srof, Vekale. Casse-les, brûle-les et élimine-les. Pourquoi? Oilu bala adam takala liadam, parce qu'il y a quelqu'un qui a trébuché à cause d'elle dans le issour de Avodah Zara, dans l'interdit de Avodah Zara. Amat et travero midarke chaim, le darke mita alahat kama vekama. Celui qui a trompé son ami et il a fait fauter et il a trompé, il a mis dans le chemin de la mort au lieu du chemin de la vie, à la khatkama vekama, c'est sûr qu'on devra aussi le brûler et l'éliminer. Donc on voit que un objet qui a fait trébucher à une personne dans une avéra, il faudra l'éliminer. Comme ça on voit de cette braïta. Donc on voit que la raison de takala suffit pour éliminer l'objet. Donc un objet qui a causé une takala, un issour à une personne, il faudra l'éliminer. C'est ça la raya que Rav Sheshet il ramène, que takala suffit pour ce qu'il est la BMA. Seulement la Gemara elle pose la question, elle a mais ata, d'après toi, d'après ce que tu dis, Ovet kochavim amishtachave le behemto, titsar ou miktela, est-ce qu'un goy qui se prosterne à sa BMA, donc non pas à son arbre, mais à sa BMA, il se prosterne en tant qu'avodah zara, titsar ou miktela, est-ce qu'elle sera interdite à manger par exemple, ou miktela, et on devra la tuer aussi? Pourquoi? Parce que quelqu'un a trébuché à cause d'elle dans le Issour. Pourtant, alors Rav Sheshet y répond. Miika midi de l'Israël au Asar ou l'Avet Kochavim Asar. Est-ce que il y a quelque chose que pour un juif c'est pas interdit, mais pour le goy c'est interdit? C'est-à-dire puisque la BMA, on sait très bien qu'une BMA, qu'un juif il a fait sur elle Avodah Zara, elle n'est pas interdite. Donc c'est sûr aussi qu'une BMA qu'un goy il a fait sur elle Avodah Zara, elle ne sera pas interdite. Alors la Gemara elle pose la question, d'accord, ça aussi c'est caché. Israël Goufel Itzar, on n'a qu'à dire que dans Israël lui-même, qui fait une Avodah Zara avec une BMA, alors là, la BMA elle a qu'à être interdite. Midea de Ava Arivia, comme dans le cas de quelqu'un qui a un rapport avec une BMA, que la BMA elle a interdit, Béana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc la question elle est sur le juif lui-même. Pourquoi quand il trébuche et fait Avodah Zara avec une BMA, la BMA elle ne sera pas interdite? Hamar Abaye il répond, on peut pas égaliser la Avodah Zara et le rapport. Dans le rapport, dans le rapport, celui qui a un rapport avec une BMA, il faut tuer la BMA parce que la honte elle est grande. C'est une très grande honte pour la personne. C'est quelque chose de très méprisable. Veilouze, veze, klonomuat, mais dans la Avodah Zara, c'est vrai que c'est un très grand issour, mais point de vue de la honte, c'est moins honteux que le rapport avec une BMA. Donc tu peux pas dire qu'autant que dans le rapport on tue la BMA, on interdit la BMA, alors aussi dans Avodah Zara il faut interdire la BMA Béana. La Gemara elle pose la question sur ce chilouk de Abaye, Vare il la note. Pourtant l'arbre
sur laquelle on a fait Avodah Zara, des en klonan meroubé, que c'est pas une grande honte. C'est pas une grande honte sur ceux qui ont fait Avodah Zara dessus, c'est pas tellement méprisable autant que le rapport. Et quand même, Ve'amra Torah, et quand même la Torah elle a dit Ashret Tzrof Vekale, il faudra éliminer cet arbre. Donc tu vois bien que même quelque chose de moins méprisable, quand même il faudra éliminer l'objet qui a causé une takala. La Gemara elle dit il y a une grande différence. Beba ale chayim ka'amrinan. Nous, quand Abaye il a dit qu'on ne les tue pas et on ne l'interdit pas s'il n'y a pas une très grande honte, quelque chose de très méprisable qui a été fait avec elle, c'est dans les Baal Chaim. C'est dans les animaux. Des Chas Rachmana alayou, parce que la Torah, elle a eu pitié en fait des animaux. Mais quand on parle des arbres, qu'ils n'ont pas de vie, alors là, il faudra les brûler et les éliminer, même si c'est pas quelque chose de très très méprisable qui a été fait avec eux, comme par exemple Avodah Zara. Donc là-bas, la raison qu'il y a quelqu'un qui a trébuché à cause de dans une avéra, il suffit pour les éliminer. Mais chez nous, en quelque sorte, dans les Baal Chaim, dans les animaux, il faudra une plus grande raison, quelque chose de plus méprisable pour les tuer et les interdire. C'est pour ça que dans notre cas, chez nous, ils ne seront pas forcément interdits. Rava il répond à la question autrement. Donc la question elle était pourquoi on n'interdit pas une BMA qu'un juif il a fait avec sur El Avodah Zara. On n'interdit pas Béana, comme ce qu'on interdit de profiter d'une BMA qu'un juif il a eu un rapport avec elle. Alors Rava il répond à cette question autrement que Abaye. Abaye il a fait la différence entre quelque chose de très méprisable et quelque chose de moins méprisable. Mais Rava il fait la réponse autrement. Amra Torah, Behema nehenet me'avera te'areg. Une Behema qui a un profit de la vera, elle devrait être tuée. Donc dans le cas du rapport que la Behema elle a eu un profit, alors là, elle doit être tuée. Mais dans le cas de la Avodah Zara, la Behema elle a eu aucun profit. Dans ce cas-là, elle ne devra pas être tuée. Pourtant la Gemara elle pose la question, la note, pourtant les arbres, des Nehenim me'avera, qu'ils n'ont aucun profit du fait qu'on fait la vera de Avodah Zara sur eux. Et pourtant Amra Torah, la Torah elle a dit à leur sujet, Ashret Srof Vekale, il faudra les éliminer complètement. La Gemara elle dit non. Sur ça aussi il y a une différence entre les animaux et les arbres. Nous on parlait des animaux. Que là, c'est rien que s'ils ont une anaa, un profit de la vera qu'il faut les tuer. Des chas rachmana alayou, parce que la Torah elle a eu pitié d'eux. Mais c'est vrai que les arbres, puisqu'ils n'ont pas de vie, c'est pas des Baal Chaim, alors là, il faudra les éliminer, même sans qu'ils ont eu un profit de la vera qui a été fait sur eux. Mais en tous les cas, on n'a pas prouvé sur notre safek, on reste en l'air avec notre safek. Est-ce que Takala tout seul suffit pour tuer la BMA? Tashma, la Gemara elle essaye d'amener une preuve. Davar Acher, une Mishnah elle nous dit, Davar Acher, autre chose. La Gemara elle explique pourquoi la BMA, la BMA qui a eu un rapport avec une personne, il faut la skiller. Pour ne pas que la BMA elle marche dans le marché. Veyomru, et les gens ils disent Zuhi sheniskal ploni aliada, c'est ça la BMA qu'un tel il a été skillé à cause de cette BMA, à cause de la vera qu'il a fait avec cette BMA. Donc on voit que c'est ça la raison pour laquelle on tue la BMA. Donc là, Maïlav, n'est-ce pas que Midé Sefa, Takala Vekalon, puisque dans la Sefa, c'est-à-dire dans la deuxième raison que la Braïta elle dit pour laquelle on tue la BMA, c'est la Gemara elle dit, elle inclut dans la deuxième raison Takala Vekalon, et la Takala et le Kalon, et le fait qu'une personne elle a trébuché avec elle, et la honte.
Parce que quand la Braïta elle dit Zuhi, Geniskal, Ploni, Aladia, que les gens ils vont dire c'est un tel que personne n'y a trébuché et on l'a ce qu'il est, ça inclut les deux raisons. Et donc ça veut dire que la Sefa elle se fait rapport aux deux raisons. Donc ça veut dire que la Recha, quand elle a dit qu'il fallait ce qu'il est, même sans les deux raisons de la Sefa, elle se rapportait sur un cas où Takala Recha Takala Belokalon, la Recha elle parlait d'un cas où il n'y avait qu'une Takala sans honte. Vechidame, c'est quoi le cas où il y a une Takala, il y a un Issour qui a été fait avec cette BMA mais il n'y a pas de honte? C'est notre cas qu'on a parlé au départ, Ovet Kochavim Abba la BMA. D'un goy qui a un rapport avec une BMA, que là il n'y a pas de honte parce que c'est normal chez eux, mais quand même il y a une takala, il y a un issour, parce que les goyim aussi ils ont le issour de faire ça. Donc comme ça la Gemara elle veut déduire de cette Mishnah. La Gemara elle dit il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Sefa takala avec alon. C'est vrai que la fin de la Mishnah elle fait référence à la raison pour laquelle on tue la BMA, elle fait référence aux deux raisons, et à la raison de Takala et à la raison de Kalon, de la honte. Mais la Recha aussi, alors nous on voulait déduire d'ici que la Recha, dans la Recha de la Mishnah, suffit la Takala pour tuer la BMA. Mais là la Gemara dit non, Recha il y a un autre idouche. Recha Hakamashmalan, la Recha elle vient nous enseigner d'Afilu Kalon Belo Takala, dans le cas inverse, que ça suffit la honte, même sans la Takala, Nami Michaïve, aussi on est chayav. C'est-à-dire nous on voulait déduire de la Recha que Takala sans Kalon, sans honte, ça suffit pour tuer. Et là il dit non, de la Recha aussi on peut déduire l'inverse, que Kalon sans Takala, la honte sans trébucher, déjà aussi ça sera chayav. Vechidame, quel est le cas où il y a une honte sans le issour, sans le fait que la Bema elle a fait trébucher une personne dans le issour? Vechidame, quel est le cas? Israël Abba à la BMA Beshogeg. Un juif qui a un rapport avec une BMA Beshogeg par inadvertance, c'est-à-dire Beshogeg, ou bien il ne connaissait pas, il ne savait pas que la Torah l'interdisait cette chose-là. Et donc, Takala, il n'y a pas de Issour parce qu'il ne savait pas. Donc, mais Kalon, la honte elle y est. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on doit ce qu'il est la BMA? Alors là, on a déduit de la Mishnah que Kalon sans Takala, ça suffit pour tuer la BMA. Ou que Debaï Ravamnuna, et ça fait référence en fait au Safek de Ravamnuna. Debaï Ravamnuna, que Ravamnuna il a eu un Safek, Israël, Abba à la BMA Beshogeg, un juif qui a un rapport avec une BMA Beshogeg sans savoir que la Torah l'a interdit cette chose-là. Maou, est-ce qu'elle est la halakha dans ce cas-là? Est-ce qu'il faudra ce qu'il est la BMA dans ce cas-là? Et la Gemara, Ravamnuna il s'explique. Takala ve kalon bainan, est-ce qu'il faut les deux raisons pour tuer la BMA, et la takala et la honte? Vehacha kalonika, et chez nous dans notre cas du juif qui est beshogeg, kalonika, c'est vrai qu'il y a la honte, mais takala leka, il n'y a pas de takala, il n'y a pas de issour, parce qu'il ne savait pas, c'était beshogeg. Odilma, ou bien kalon, le kalon tout seul, la honte tout seul aussi, afalpichen takala, même s'il n'y a pas de issour, il n'y a pas de takala, ça suffit aussi pour tuer la BMA, pour ce qu'il est la BMA. Donc ça c'est le Safek de Rav Amnuna. La Gemara elle dit, toi tu voulais déduire de la Recha au sujet du premier Safek, s'il suffit la Takala sans le Kalon, mais moi je vais te dire que non, de la Recha tu peux pas déduire ça, parce que je vais te dire que la Recha elle parle du cas inverse, du cas de Kalon sans Takala, de honte sans Takala. Donc en fait on ressort sans pouvoir déduire ni ça, parce qu'à chaque fois, si tu voudrais déduire Takala sans Kalon, que suffit Takala sans la honte, alors là, je vais te dire qu'on parle du cas inverse, de Kalon sans Takala, donc tu ne pourras pas déduire. Et si tu veux déduire que Kalon sans Takala suffit, alors là, je vais te dire qu'on parle du cas inverse de Takala sans Kalon. Donc on ressort en fait de cette Mishnah sans pouvoir rien déduire de la Recha de la Mishnah. Et donc on est en l'air en fait dans les deux Sfekot. Et dans le Safek de Rav Shechet, sur Takala sans honte, est-ce que suffit? Et dans le Safek de Rav Amnuna, sur honte sans Takala, est-ce que suffit? Et là la Gemara elle va passer maintenant sur le Safek de Rav Amnuna. Est-ce que la honte sans Takala suffit? Elle va essayer de ramener des preuves. Amar Rav Yosef il dit Tashma, viens écoute la preuve qu'on veut ramener de la Mishnah.
la Mishnah elle parle aussi d'une ktana, d'une petite, bat shalosh ani v'yom echad, qui a 3 ans et un jour. À partir de 3 ans et un jour, la Mishnah elle nous dit que physiquement, son rapport, il a un statut de véritable rapport. Et la Gemara elle, ramène plusieurs conséquences de ce fait-là, que son rapport, il a un statut de rapport. Première conséquence, mit kadeshet bebiya. On sait qu'une des façons de faire kiddushin à une femme, c'est avoir un rapport. Donc elle, à partir de 3 ans et un jour, ça marche. Elle peut avoir des kiddushin avec le rapport. Deuxième conséquence du fait que son rapport a un statut de rapport, veim ba'ale ayavam, dans un cas où son mari il est mort et elle n'a pas eu d'enfant, et donc elle doit faire yiboum avec son beau-frère. Ba'ale ayavam, si le yavam, le beau-frère donc, il a un rapport avec elle, kna'a, il acquiert en fait, comme le tout yevama, que le yavam il acquiert en ayant un rapport avec elle. Troisième conséquence, vechavim alea mishum meshetish, si son père il a marié à quelqu'un, alors là, et si une autre personne elle a un rapport avec elle à partir de 3 ans et un jour, il est chayav comme une eshetish normale, comme une femme mariée qui a un rapport avec une autre personne, que chayav mita, celui qui a un rapport avec elle, il sera chayav mita comme si il a un rapport avec une eshetish normale. Umetama et boala, et si elle est nida, qu'elle est tmea, alors là, puisque celui qui aura un rapport avec elle, il aura le statut de celui qui a un rapport avec une nida normale, habituelle, grande, que il devient lui aussi avatuma, il devient lui aussi le père de la touma, c'est-à-dire un statut de touma élevé, l'étamé mishkav tarton keilion, que en fait s'il se couche par exemple sur 10 matelas, alors là et le matelas d'en dessous en fait il le touche pas, il sera quand même tamé, tout ce qui est en dessous de lui sera tamé, l'étamé mishkav tarton keilion, pour rendre tamé le matelas d'en dessous comme le matelas du dessus, bien qu'il ne le touche pas. Que là, c'est ça qui est ça c'est le statut de celui qui a un rapport avec une Ida, et donc lui aussi, à partir de 3 ans et un jour, elle a un statut son rapport a un véritable statut de rapport physiquement, et donc il aura cette halakha aussi. Cinquième conséquence du fait qu'elle a un rapport, on est toujours dans la Braïta, Niset la Kohen, si elle se marie avec un Kohen, alors là, Ochelet bitrouma, elle pourra manger la trouma comme n'importe quelle femme de Kohen, qu'elle mange la trouma du fait que son mari il est Kohen. Sixième conséquence, Baalea echad min apsulim, si un des psulim, c'est-à-dire un goy, un mamzer ou un eved, il a un rapport avec cette fille-là, psala minakeuna, il interdit à partir de ce moment-là de se marier avec un Kohen du fait que son rapport c'est un véritable rapport. Septième nafkamina, septième conséquence du fait que son rapport c'est un rapport. Veim baalea echad mikol harayot amurot batora, si un des interdits de harayot a un rapport avec elle, mumati maliada, celui qui a un rapport avec elle, une des harayot, un des interdits de rapport qui est dans la Torah, celui qui a un rapport avec elle, il sera chayav mita parce que c'est un véritable statut de rapport. Vehi ptura, mais elle sera ptura parce que elle a 3 ans, elle a que 3 ans, elle est moins que 12 ans, elle n'est pas chayavet, elle n'est pas batonchin, on ne peut pas la punir. Et donc, celui qui a un rapport avec elle, lui, sera chayav parce que c'est un véritable statut de rapport, mais elle sera ptura. Donc jusqu'à là, c'est la Braïta qui nous dit 7 conséquences du fait que la bia, le rapport d'une fille de 3 ans, à partir de 3 ans et un jour, c'est un véritable statut de rapport. Maintenant, Rav Yosef, il revient à notre safek
Et il essaye de prouver de cette Mishnah. Dans la Mishnah, il y a écrit que si dans la 7e conséquence, que Echad Mikol Harayot, si une des Harayot elle a un rapport avec elle, ils seront Chayav Mita à cause d'elle. Va filou Behema, là Rav Yosef il fait un diouk, va filou Behema, même une Behema qui a un rapport avec elle, elle sera, on va tuer la Behema, bien que elle, parce que la Behema c'est un des interdits de rapport qu'il y a dans la Torah. Et il y a écrit dans cette Braïta, que Mumati Maliada, on les tue à cause de ce rapport qu'ils ont eu avec elle. Vehacha, pourtant ici, Dekalonika, que la honte, il y a. Mais Takala, Leka. Mais il n'y a pas de Takala, il n'y a pas de Issour, parce qu'en fait, c'est une petite, elle a que 3 ans. Donc c'est vrai qu'il y a la honte, mais il n'y a pas la Takala. Et quand même, il y a écrit, Ktane, Vektane, il y a écrit dans la Mishnah, que Mumati Maliada, qu'on les tue à cause d'elle. Donc on va tuer cette Behema. Bien qu'il n'y a que le Kalon, donc on voit d'ici que la raison de la honte suffit, même s'il n'y a pas de Takala. Et la Gemara, elle repousse la preuve, Kevan de Mezidahi, puisqu'elle fait ça, elle fait pas ça par inadvertance. Elle fait ça Bemezid. Juste elle est petite. Donc Takala Nami, la Gemara elle dit, ça s'appelle aussi qu'il y a une faute, elle a aussi une Takala, elle a aussi qu'elle trébuchait dans une Avera à cause de cette Behema. Seulement la Torah elle dit qu'on ne peut pas tuer une petite. Berachmana ou Dechasala, mais la Torah elle a eu pitié d'elle, de ne pas la rendre Chayav Mita, du fait qu'elle est petite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Takala. Il y a une Takala aussi, cette Behema elle a fait trébucher une personne dans le Issour, mais la Torah elle a dit juste qu'on ne va pas tuer cette personne à cause de ça. Et à la Dida Achas, la Torah elle a eu pitié de cette petite, à Behema Lochas, mais la Torah elle n'a pas eu pitié de la Behema, et donc c'est pour ça qu'on va tuer la Behema à cause d'elle, mais Leolam ça s'appelle ici qu'il y a Etakala et Kalon. Donc c'est pour ça qu'on tue, donc on ne peut pas déduire sur notre Safek. Rava il va essayer d'être pochette le Safek d'autre part. Tashma, il va essayer de ramener une preuve. Viens écoute la preuve qu'il veut ramener. Ben Tesha Shanim Veyom Echad, là on passe en fait au statut de rapport qu'il y a chez l'homme, qu'à partir de 9 ans et un jour, le rapport qu'il a, ça a un véritable statut, physiquement, ça a un véritable statut de rapport, et la Mishnah encore une fois, elle va ramener toutes les conséquences qu'il y a du fait que son rapport c'est un rapport. Première conséquence, Abba Yevimto, Kenaa, si il a un rapport donc avec sa Yevama, c'est-à-dire sa belle-sœur qui tombe devant lui en Iboum, après que son frère il est mort, sans avoir d'enfant de cette femme-là. Kenaa, donc lui il a un rapport avec elle. Kenaa, il l'acquiert en tant que femme. Et ça devient sa véritable femme, qui n'a pas besoin, s'il veut l'envoyer, il n'y a pas besoin de Khalitza, il faudra lui donner un guet, mais quand même la Mishnah elle précise, il ne pourra pas lui donner un guet jusqu'à qu'il aura 13 ans, parce qu'un katan il ne peut pas donner un guet. Donc dans le cas, ça c'est la première conséquence, que s'il a un rapport avec sa Yevama, il acquiert sa Yevama. Deuxième conséquence, on metame Kenida, que s'il a un rapport avec une Nida, son rapport c'est un statut de rapport, et il deviendra tamé comme la Nida elle-même, comme ce qu'on a vu avant, l'étamé Mishkav Tarton Keilion, que même le matelas d'en dessous qu'il ne le touche pas, il sera interdit comme le matelas du dessus. Troisième conséquence, si c'était un des psulim, c'est-à-dire c'était un mamzer par exemple, et il a un rapport avec une Kohen, Possel, il interdit, et donc cette fille de Kohen jusqu'à maintenant elle mangeait la trouma, mais à partir de ce moment-là, elle sera interdite, elle sera psoula, elle n'aura pas le droit de manger la trouma. Pas que la trouma, et elle sera interdite de se marier avec un Kohen. Et dans un cas où c'est un Kohen, Enoma Achil,
il ne pourra pas faire, si lui-même c'est un Kohen, quatrième conséquence, la Gemara elle dit, si lui-même c'est un Kohen, il ne pourra pas, grâce au fait qu'il a eu ce rapport avec une femme, il ne pourra pas la faire manger de la trouma, parce que ça suffit pas en fait. C'est vrai que ça a un statut de rapport, mais puisque c'est un katan encore, il n'a pas encore 13 ans, c'est pas encore sa femme, c'est pas encore Kinyan Kaspo, ça lui appartient pas en fait cette femme, parce que c'est un katan, et donc il ne pourra pas lui faire manger la trouma comme tout autre Kohen qui se marie avec une femme. Cinquième conséquence, ou possède ta BMA, s'il a un rapport avec une BMA, il interdit cette BMA, mais mi al gabé à misbeach, de l'amener en tant que korban sur le misbeach, parce que il a un statut de rapport. Sixième nafkamina, la Mishnah elle dit, ve niskelet aliado, et cette BMA, s'il a un rapport avec une BMA, on va la skiller parce que c'est un véritable statut de rapport. Veimba alachat mikol harayot amorot batora. Septième conséquence, s'il a un rapport avec une des harayot qui est interdite d'après la Torah, mumatim aliado, la femme, elle sera, on va la tuer à cause de ce rapport qu'elle a eu avec ce katan à partir de 9 ans. Mais lui en fait il sera pas chayav mita parce que il a moins que 13 ans. Et là la Gemara encore une fois elle va prendre la dernière nafkamina, elle va déduire, elle va dire du fait que tu as dit qu'un katan qui a un rapport avec une BMA, on va tuer la BMA, ve'ha'acha kalonika, qu'il y a la honte, mais takala leka, il n'y a pas de takala, il n'y a pas de isur parce que c'est un katan. Vektane, quand même il y a écrit Niskelet aliado, il faudra skiller la BMA du fait que ce katan il a eu un rapport avec elle. Donc on voit que suffit la raison de honte pour tuer la BMA même s'il n'y a pas de takala. Agmara elle dit non, c'est pas qu'il n'y a pas de takala, il y a une takala. Kevan de Mezidou takala namika, puisque c'est vrai que c'est un enfant mais il est bémézid, il fait ça bémézid, pas béshogeg. Takala namika, il y a aussi, ça s'appelle aussi que c'est une avera qui a été faite avec cette BMA. Verachmana ou Dechaz, il avait seulement la Torah, elle a dit qu'on ne peut pas tuer quelqu'un de moins de 13 ans parce que la Torah elle a eu pitié. La Torah elle a eu pitié de lui, la Torah elle n'a pas eu pitié de la BMA, et donc on devra tuer cette BMA. Et ça s'appelle qu'il y a ici les deux raisons, et la raison de Takala, qui a une avera qui a été faite avec cette BMA, et la raison de Kalon, la raison de la honte, que c'est de quelque chose de honteux. Donc on ne peut pas prouver d'ici. Agmara elle ramène une dernière façon d'essayer de prouver un autre safek. Tashma davar acher, il y a écrit dans la Braïta, Kedesh elot eye bema avaret bashuk, on tuera cette bema pour ne pas que la bema elle passe dans le chouk veyomru, et les gens ils vont dire Zoui sheniskal ploni aleda, voici la bema qu'un tel il a trébuché avec elle dans la avera et on l'a skillé. Maïlav, n'est-ce pas qu'on peut déduire Midé Sefa, Takala Vekalon, puisque la Sefa, ce qu'on vient de dire c'est la Sefa, et elle fait référence à la raison de Takala et de Kalon. Alors Recha, les Kalon Belo Takala, Recha, de la Recha qui dit qu'on skill la BMA, suffira à la raison de Kalon, même sans Takala, la raison de honte, même sans Takala. Vechidame, quel est le cas? C'est notre cas, Israël là-bas à la BMA Beshogeg, un juif qui a un rapport avec une BMA Beshogeg, que là il n'y a pas de Takala, mais il y a la honte. Il n'y a pas d'Avera parce que c'était Beshogeg, mais quand même il y a la honte, et quand même on voit qu'il faut skiller la BMA. La Gemara elle dit non, tu ne peux pas prouver, comme ce qu'on a repoussé la première fois aussi. Sefa, les Takala Vekalon, c'est vrai que la Sefa elle parle et de la raison de Takala et de la raison de Kalon. Recha, Takala Belo Kalon, mais la Recha elle parle, on pourra déduire de la Recha que dans le cas de Takala Belo Kalon, dans le cas de Takala qui a eu une Takala sans Kalon, Vechidame, quel est le cas de ce cas? C'est le premier safek de la Gemara. Oved Kochavim Abba la Bema, un goy qui a un rapport avec cette Bema, que c'est une Takala parce que c'est assourd, mais il n'y a pas de honte parce que c'est normal chez les Goïm. Ou Kedebaou Mine Rav Shechet, comme le premier safek qu'on a eu chez Rav Shechet. Et donc en fin de compte, on reste avec que si on veut prouver pour l'un, on ne pourra pas prouver parce qu'on va dire qu'en fait ça parle de l'autre cas, et vice versa, donc on ne pourra pas prouver ni pour l'un ni pour l'autre, et on reste en l'air avec les deux sfekot, et le safek de Rav Hamnuna et le safek de Rav Shechet.